Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons aborder l'étude du bois via l'archéologie et plus précisément l'archéométrie. Le sujet du jour n'est autre que Arles-Rhône 3, une épave découverte en 2004 dans le Rhône à Arles sur 4 à 9 mètres de fond. Elle est expertisée dans un premier temps par le DRASM, puis fouillée de 2007 à 2011 par l'association Archaos. Il s'agit là d'un chaland, bateau fluvial à fond plat, coulé au milieu du 1er siècle après Jésus-Christ et enseveli dans le dépotoir portuaire de la cité romaine. À la suite des opérations, l'épave est sortie des eaux en 2011, puis après 2 ans de traitement des structures, a pu être exposée au musée départemental d'art antique. Dans la discipline archéologique, et plus précisément pour les analyses appliquées aux épaves, l'objet en bois est un témoin archéologique de première importance. En remontant du vestige jusqu'à l'arbre vivant, le bois peut être défini selon 3 angles de vue. Un objet culturel façonné de la main de l'homme, une matière première exploitée et un organisme biologique témoin de l'écologie et du climat passé. Un protocole d'étude du bois, dit dendrologique, a donc été élaboré pour répondre à plusieurs interrogations. Premièrement, caractériser l'exploitation de la ressource afin de déterminer la localisation des zones probables d'approvisionnement, le choix des essences forestières et leur mise en œuvre architecturale. Puis la recherche d'indices capables de préciser l'histoire de la structure, depuis sa construction jusqu'aux événements ayant pu mener à son naufrage. Enfin, la détermination de l'âge des vestiges, en datant l'année près d'abattage des arbres sélectionnés et approchée ainsi de sa date de construction. Pour ce faire, 3 branches de la dendrologie ont alors été mises en œuvre: la xylologie, la dendromorphologie et la dendrochronologie. La xylologie a pour principal objectif d'identifier les essences ligneuses utilisées pour la fabrication des pièces de bois. Une opération qui se réalise du coup avec des loupes binoculaires ou bien des microscopes optiques. Vous en avez une illustration en bas à droite de la diapositive. La dendromorphologie, quant à elle, consiste à des observations macroscopiques et des relevés métrologiques afin de définir les modes de débitage et qualifier la matière première mise en œuvre, notamment en déterminant s'il y a la trace d'embranchement, d'aubier, de nœuds ou encore d'écorce. Pour finir, la dendrochronologie consiste à compter et analyser les cernes du bois dans le but de déterminer l'âge de celui-ci et de définir les différentes relations chronologiques et écologiques qui pourraient exister. Parmi tous les résultats obtenus, les archéologues ont pu évaluer la quantité d'arbres nécessaires à la construction du chaland, à savoir 47 à 73 chênes, 1 à 2 sapins et 1 épicéa et un frêne. Ils ont pu aussi constater une recherche de performance de la part des charpentiers dans la sélection des essences et le débitage des pièces. La structure de base est entièrement réalisée en chêne, une essence résistante et durable, alors que les parties hautes et les aménagements intérieurs sont élaborés à partir de plusieurs résineux, des essences de qualité moindre mais légère. Le mât est la seule pièce en frêne, un bois flexible et résistant. On apprit aussi que les essences proviennent toutes du bassin rhodanien et que les arbres employés à la réalisation du chaland sont majoritairement âgés. Les chercheurs ont pu mettre au jour que les grumes de bois étaient utilisées au maximum de leur rendement et que les charpentiers antiques avaient recours au cintrage à chaud pour ployer certaines pièces de la coque. D'une manière générale, l'étude permit d'affirmer que le chaland Arles-Rhône 3 rejoint la famille des chalands du groupe Rhône-Saône, avec une sole intégralement réalisée en bois de chêne et un bordé en bois de résineux, constitué de 2 demi-troncs de sapin. Cette tradition architecturale sera perpétuée jusqu'à la période médiévale. Voilà, c'est terminé pour ce petit point sur les bois archéologiques. Surtout, n'hésitez pas à aller voir cette magnifique épave au musée départemental d'Arles. À bientôt!